Agar est tombée enceinte d'Abraham. Elle a commencé à mépriser Sarah. Elle a commencé à mépriser Sarah. Alors, on va lire ici. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le veux. Comme tu le trouveras bon. Alors Sarah donc, mes frères et mes sœurs, écoutez, Dieu a dit à Abraham, attends. Ils n'ont pas été patients, ils n'ont plus eu confiance en Dieu. Elle a pris sa servante, donnée à Abraham, Agar. Dès que Agar a vu qu'elle est enceinte, la rivalité a commencé. Elle se sentait là plus importante que Sarah. Ça veut dire quoi? La troisième personne dans le couple, c'est le diable. Quand vous êtes deux, la troisième personne qui vient au milieu, chassez-la. Elle va détruire votre foyer. Et les deux deviendront une seule chair. Dieu n'a pas dit, et les trois. Elle a commencé à dire, ah, je suis enceinte de son mari. Je suis... Pourtant, elle était la servante de Sarah. À cause de ce péché. Et effectivement, elle est tombée enceinte. Et c'est ce que vous voyez maintenant, la guerre entre Palestiniens et Israéliens. Parce qu'il y a eu adultère. Parce que s'ils avaient attendu l'enfant de la promesse, peut-être on ne devait pas connaître cette guerre maintenant entre Israël et Palestiniens. C'est Ismaël, l'enfant que Abraham a eu avec Agar, qui a créé d'autres nations. La guerre palestinienne et israélienne, c'est à cause de cet adultère. C'est à cause de la troisième personne qui est venue dans le couple de Sarah et Abraham que tout ça s'est passé. Donc, la polygamie n'est pas bien. Un homme n'a qu'un seul cœur. Par exemple, tu as deux copines, tu ne vas pas aimer les deux de la même façon, c'est faux. Tu vas aimer une plus qu'une. Alors, on passe le deuxième couple. On a fini avec le deuxième couple. On passe au troisième couple. Elkana et Anne. Alors, on lit maintenant. Non, excusez-moi. Le troisième couple, c'est Jacob, Léa et Rachel. Voilà un vrai couple polygame. Voilà donc la vraie polygamie qui s'est passée. Jacob a pris les deux sœurs, Rachel et Léa. On reste dans Genèse 29, 30. Genèse 29, 30. Genèse 29, 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Alors, quelque chose attire notre attention ici. Un homme n'a qu'un seul cœur. Un homme ne peut pas aimer deux femmes. Un homme ne peut pas aimer trois femmes. Il y a toujours une. Abraham aimait Sarah. Agar, c'était juste pour faire l'enfant. Voici, écoutez mes frères et sœurs. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Jacob avait deux femmes, mais il aimait Rachel plus que Léa, parce que on n'a qu'un cœur pour aimer. On n'a pas deux cœurs. Tu ne peux pas aimer deux personnes de la même manière, c'est faux. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aima plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la
rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils. Alors, je vais sauter ici. Il y avait toujours la concurrence entre les deux sœurs. Rachel était stérile, Léa accouchait, mais Jacob aimait Rachel. Jacob était amoureux de Rachel. Maintenant, Léa n'était pas aimée, mais elle a eu des enfants. C'est après que Dieu va aussi bénir Rachel. Elle va accoucher Joseph et Benjamin. Donc, si si un jeune a 3 copines dehors, il aime toujours une. Et entre Léa et Rachel, c'était toujours les problèmes. C'était toujours, c'est si, entre Agar et Sarah, vous avez vu, il y a eu la rivalité. Elle a commencé à mépriser Sarah, alors qu'elle était juste la maîtresse. Dès que Sarah l'a pris, dit que ok, tombe enceinte de mon mari, elle se croyait même derrière la femme légitime, alors qu'elle était une esclave. Donc il y a eu cette concurrence, les problèmes, les discussions. La même chose entre Léa et Rachel. Les deux sœurs. Parce que ce n'était pas le standard divin. Ce n'était pas le standard de Dieu. Le standard de Dieu, c'est un homme, une femme. Et les deux deviendront une seule chair. Combien de personnes sont mortes dans la polygamie? Combien d'hommes sont morts prématurés? Parce que une personne, c'est une bombe à rebondissement. Une personne, c'est une bombe. Chacun a son côté animal. Chacun a son bon côté et son côté animal. Tu prends 5 bombes, tu laisses sur toi. Tu ne vas pas mourir tôt comment? Tu prends 5 femmes. Chaque femme a son côté animal. Chaque femme, toi seul homme, tu dois supporter tout ça. Mais tu vas exploser. Donc l'idéal, c'est un homme et une femme. C'est du mensonge. La polygamie vient du diable. Parce que le diable, laissons même la guerre, les rivalités, les querelles, les bagarres entre les femmes, la guerre entre les enfants. Mais voilà la guerre maintenant entre Israël et Palestiniens. Ça vient de l'adultère d'Abraham. Il est allé vers Agar. Maintenant, Ismaël, les enfants d'Ismaël et les enfants de la femme la femme qui était la servante et l'enfant de la femme légitime, Isaac. Isaac, c'est l'enfant légitime et Ismaël, c'est l'enfant de l'adultère. Voilà la guerre entre Palestiniens et Israéliens qu'on vit depuis des siècles. À cause, si Abraham et Sarah avaient attendu, l'enfant légitime, Isaac, devait naître dans ce foyer. Mais ils n'ont pas été patients. Ils ont douté de la promesse de l'Éternel. Voilà encore le même problème. Entre eux, écoutez, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante. Donc, là, les problèmes, elle a commencé, Rachel, quand elle a vu qu'elle était stérile, elle a commencé à regarder sa soeur avec les mauvais yeux. Sûrement, imaginez les petits problèmes qu'ils avaient. Léa aussi, puisqu'elle savait qu'elle n'était pas aimée, Jacob aimait, imaginez le stress de Léa, le stress de Rachel, imaginez les petits concurrences qu'elle se faisait dans le foyer à cause de la polygamie. Alors, on passe au dernier couple, Elkana et Anne. Vous voyez que on est au 3e couple et personne n'a été heureux. C'était toujours les problèmes. On va finir avec le dernier couple. Vous allez voir que même le dernier couple, ils n'ont pas été heureux. Alors, on part dans 1 Samuel 1. Alors, j'essaie d'aller très vite
pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors, on va dans 1 Samuel. On va voir le dernier couple. 1 Samuel. 1 Samuel 1, verset 1er, il est écrit. 1 Samuel 1, verset 1er. Alors, on voit le dernier couple, Elkana et Anne. Samuel 1, 1er, il est écrit. Il y avait un homme de Ramadaim, Sophie de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tolu, fils de Tu et Ephraïm. Il avait 2 femmes. La polygamie. Il avait 2 femmes. Écoutez bien. Il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Écoutez bien ici, mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Il aimait Anne. Écoutez bien, il aimait Anne. Mais pourquoi il a pris 2 femmes? Toujours le péché. Donc, il avait 2 femmes, Pénina et Anne. Anne était stérile, Pénina avait des enfants. C'est pourquoi c'est du mensonge. Un homme n'a pas 2 cœurs. Un homme, même si un homme a 3 femmes, il aime une seule. Il aime une seule. Voilà encore ici. Quand il offrait les sacrifices, il offrait toujours à Anne plus. Parce que c'est Anne qu'il aimait. C'est Anne dont il était amoureux. Il était amoureux de Anne. Le standard de Dieu, c'est un homme, une femme. Le standard de Dieu, c'est pas qu'un homme ait beaucoup de femmes. C'est du mensonge. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans un foyer polygame, l'homme là aime une femme. Il n'a pas 2 cœurs pour aimer plusieurs. Peut-être il prend l'autre pour faire des enfants, mais il aime une seule. Un homme n'a pas 2 cœurs pour dire que je vais aussi aimer l'autre de la même façon que j'aime l'autre. Mensonge. La preuve ici, écoutez. Jacob aimait Rachel. Elkana aimait Anne. Pourtant, il avait 2 femmes. Mais la Bible revient tout qu'il aime une. Il aime une. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Écoutez, voilà. Écoutez alors ce qui se passe dans les foyers polygamie. Écoutez. Sa rivale lui prodiguait des mortifications, donc la provoquait, se moquait d'elle. Sa rivale lui provoquait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Donc chaque fois, sa coépouse la provoquait pour qu'elle s'énerve, pour qu'elle s'irrite, pour qu'elle se bagarre, pour qu'il faut... C'est ce qui se passe dans les foyers polygames. Ce qu'on va vous dire que 2 coépouses s'aiment, c'est du mensonge. J'imagine, quand tu sais que
Parce qu'il se partage souvent les nuits. Quand tu sais qu'il va dormir avec l'autre femme, tu ne dors pas. Tu penses comment elle va prendre ton mari dans ses bras. Mes frères et sœurs, la polygamie, c'est une vie de stress. Écoutez ce que la polygamie fait. La polygamie, c'est un voleur de paix. Ça vole ta paix, ça vole ton calme. Ça vole ta vie en fait. Puisque tu es toujours stressé. Ah, qu'est-ce qu'elle va lui dire? En fait, tu n'as plus la paix en fait. La polygamie. Voilà, écoutez. Pénine provoquait toujours Anne. Parce qu'elle était stérile. Elle se moquait de Anne. On va lire. C'est pas moi qui dis, hein, c'est la Bible qui dit. Écoutons tous. Sa rivale, lui. Alors, on est dans 1 Samuel. On est maintenant au verset 6. 1 Samuel 1,6. Sa rivale, lui, prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc, elle se moquait de Anne. Pénina se moquait d'Anne. Ah, moi j'accouche, tu es stérile. Moi je suis une femme, moi j'accouche. Moi j'accouche. Tu es seulement là. Tu manges. Tu manges, tu pars aux toilettes. Moi je suis enceinte. C'est comme ça que ça se passe dans la polygamie, même en 2023. Il n'y a aucune épouse qui peut s'aimer, c'est du mensonge. Parce que vous partagez le même homme. Donc, il y a toujours les rivalités. La polygamie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas le standard divin. Sa rivale, lui, prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Donc, c'était toutes les années, il en était ainsi. Donc, c'est ce qui se passait. Elle se moquait toujours chaque année, toutes les années. Elle provoquait Anne. Elle se moquait de Anne. Elle riait Anne. Donc, elle voulait toujours amener Anne à ce qu'il y ait les bagarres, il y ait les querelles. Elle se moquait. C'est ce qui se passe dans tous les foyers polygamie jusqu'en 2023. Qu'on ne vous ment pas. La polygamie ne vient pas de Dieu. Alors, on a vu tous les 4 couples polygames. Ils étaient heureux. Non! Par moment, Abraham se fâche. Quand Rachel pas lui dit, donne-moi des enfants ou je meurs. Il dit à Rachel, suis-je Dieu? En fait, l'homme est stressé, la femme est stressée, vous n'avez pas la paix. Imaginez quand Pénina provoquait Anne, comment Elkanah était mal à l'aise, le trouble dans le foyer. Donc, la polygamie vole ta paix. Ça apporte le stress. Ça vole ta personnalité. Parce qu'en fait, quand tu es polygame, tu penses toujours, qu'est-ce qu'elle va aller dire à mon mari? Je dois faire plus que ma rivale. En fait, tu es toujours en compétition. Si ta copine fait ceci, chacun veut impressionner l'homme. Chacun veut impressionner l'homme. Tu n'as pas la paix du cœur. Alors, la polygamie, c'est un voleur de paix. Il apporte le stress. Ils veulent tu n'es pas équilibré. Tu es toujours inquiet. Tu n'es pas équilibré. Ça vole ton temps. Parce que le temps que tu pouvais dire que bon, je me consacre à mon business. Tu dis que je veux défier ma rivale aujourd'hui. Elle a fait telle coiffure. Je vais faire mieux qu'elle. Elle veut impressionner notre mari au lit. En fait, ça vole toute ta vie. La polygamie vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais voulu la polygamie. Dieu a créé Adam et Ève, un homme et une femme. Et les deux deviendront une seule chair. Malheureusement, Satan a poussé les hommes. Même ces hommes bibliques, ils ont péché. On a lu Salomon. À force d'aller vers ces femmes, il a péché contre Dieu.
Il a péché contre son créateur. Pourtant, c'était le roi d'Israël. Il était le fils du roi David. David, il n'a pas suivi la voie de son père. David est resté fidèle à Dieu. Mais, c'est vrai que David a aussi péché dans sa vie. Le standard divin, c'est un homme et une femme. Dieu a opéré Adam pour sortir Ève. Et les deux deviendront une seule chair. Fuyez la polygamie. Quant à moi, je préfère mourir sans homme et avoir ma paix. Je préfère être célibataire endurci, célibataire à vie. Mais j'ai ma paix, j'ai mon calme. Je ne suis en concurrence avec personne. Et ta copine doit toujours te provoquer pour que vous vous corrélez. Quand elle voit que tu as cousu une belle habit, la jalousie. Quand elle voit que ta coiffure est plus jolie que pour elle, elle va. Donc c'est une vie de concurrence, c'est une vie de provocation. Sans compter les enfants. Les enfants, c'est la guerre. Les enfants qui sortent des foyers polygames. Combien de maris sont morts de manière précoce? Combien de femmes ont trouvé la mort dans la polygamie? Combien d'enfants sont morts dans des foyers polygames? Telle femme va chez le marabout pour que son mari aime plus ses enfants, etc., etc. Vous savez, en bref, tout ce qui se passe. En conclusion, le célibat est le meilleur. Acceptez le célibat, fuyez la polygamie. C'est une prison. La polygamie, c'est un voleur de paix. Ça apporte le stress. Tu n'es plus toi-même parce que tu es toujours en concurrence, soit avec ta coépouse, soit tu veux toujours impressionner ton mari plus que ta coépouse. Si tu vois que ton mari aime les enfants de l'autre plus que... en bref, c'est une vie de souffrance. Voilà, la polygamie, c'est une vie de souffrance. Même ce qu'on dit souvent que quand c'est les maisons séparées, c'est la même chose. Quand tu sais que ton mari est chez elle, tu ne dors pas. Tu sais qu'elle lui dit quoi, elle fait quoi. Même quand c'est les maisons séparées, que chacun est dans sa maison, les problèmes sont toujours là. Restez dans le standard divin, un homme et une femme. Dieu les bénit, Adam a dit, et les deux deviendront une seule chair. Mes frères et sœurs, alors, je ferai plein de vidéos sur le foyer chrétien. Abonnez-vous à cette chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez également de la polygamie. Là, on a interrogé directement la Bible. On a vu 4 couples polygames qui n'ont pas été heureux du tout. La polygamie, c'est une vie de stress et de souffrance. Mieux je reste célibataire. Quant à moi, je préfère crever dans le célibat. Je préfère crever dans le célibat que d'aller... Déjà, la vie est très courte. À 60 ans, on est déjà vieux. 60 ans, on est plus jeune.